Des abus dénoncés par dizaines sur les réseaux sociaux et même un groupe Balance ton syndic. Mon syndic nous force à faire des travaux. Je vais devoir mettre 30 000 € dans une rénovation inutile. Mon syndic me facture 1177 € deux fois. Email ignoré, aucune réponse. Les syndics chargés de la gestion des copropriétés sont aussi dans le viseur de la répression des fraudes, avec des affaires qui finissent parfois devant les tribunaux. Dans cet immeuble près de la frontière suisse, la justice vient de faire annuler les travaux lancés par le syndic. Trop tard pour ce propriétaire, dont le balcon a été mal rénové. L'eau, quand il pleut, elle s'écoule par ici. On peut voir l'eau qui s'écoule. On n'avait jamais ce problème avant. Des travaux lancés illégalement. Le syndic a débuté le chantier sans avoir obtenu la majorité de votes nécessaires auprès des copropriétaires. Plusieurs d'entre eux ont immédiatement déposé un recours en justice. Ça va bien? Oui, toi. Assieds-toi. En principe, les travaux d'un montant d'1 million d'euros auraient dû s'arrêter en attendant une décision. Mais le syndic a décidé de les poursuivre. On n'est plus chez nous. On arrive, on dit voilà, tu vas payer 10 ans de charge pour des travaux. Tu n'es peut-être pas d'accord, mais de toute façon, c'est comme ça, c'est pour ton bien. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a un abus de pouvoir du syndic. Les locataires assurent avoir subi des pressions à travers plusieurs lettres du syndic. On m'accuse de procéder par calomnie, d'activisme sur les réseaux sociaux, d'obstruction au bon déroulement des travaux, d'immixtion auprès des entreprises. Le syndic m'a quand même assigné en justice au nom de la copropriété. Le syndic a fait appel de la décision de justice. Contacté, il nie son implication et dénonce le comportement d'une minorité de propriétaires. Les travaux ont un tel enjeu financier que parfois ils sont source de tensions entre ceux qui les veulent et ceux qui ne les veulent pas. En 2022, la répression des fraudes a contrôlé 450 syndics et a révélé des anomalies chez 65% d'entre eux. Cette association défend les copropriétaires. Chaque mois, elle reçoit des dizaines de signalements. Ici, un syndic qui, selon eux, multiplie les factures illégales. Il facture un libellé 252 €, on ne sait pas ce que c'est. Carnet d'entretien, 252 €, tout aussi illégal. Premièrement, les syndics sont libres en réalité de faire ce qu'ils veulent. Et deuxièmement, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de structure qui peut réglementer, harmoniser la profession. Suite à son enquête, la répression des fraudes a ordonné à 150 syndics de se mettre en conformité avec la loi sous peine d'amende.